France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Isabelle Mergo et Sylvie Vartan, le duo improbable de la rentrée. Qui l'eût cru, hein? Vous êtes arrivés sans crier gare, on s'y attendait pas. Et puis c'est complet déjà. C'est au Théâtre des Variétés à Paris. La pièce s'appelle « Ne me regardez pas comme ça ». Vous l'avez écrite, Isabelle Mergo. C'est l'histoire de Victoire Carlotta. C'est vous, Sylvie Vartan, une ancienne star un peu mégalo qui décide d'écrire ses mémoires. Pour l'aider, son éditeur va faire appel à Marcel, vous, Isabelle Mergo, qui n'avait jamais écrit grand-chose, si ce n'est l'histoire du riz, des recettes de cuisine. Bon, voilà, c'est mon plus gros succès. Donc, voilà. Elle me cuisine pendant 1h30. C'est ça. Alors, tout oppose ces deux femmes. Elles vont partir à Rome ensemble pour essayer de se souvenir. C'est la ville où Victoire Carlotta a le plus de souvenirs pour écrire ses mémoires. Rien ne va se passer comme prévu, évidemment, puisque Victoire Carlotta ne se souvient de rien. Ou pire encore, d'ailleurs, c'est assez drôle, ça, dans la pièce. Elle ne se souvient que de détails. Oui, que de détails Mergo. sans importance. Voilà. Quoi. Donc, on ne peut pas écrire ses mémoires vraiment. En fait, c'est comme si elle s'était jamais vraiment regardée, mais regardée autour d'elle, mais pas elle-même, quoi. Et donc, ça c'est le fond un petit peu profond. Le fond psychologique. Et donc, on n'arrive pas à l'écrire, ce bouquin de mémoire, parce qu'elle se souvient, voilà, que de choses inintéressantes, que le serveur du café manquait de calcium parce qu'il avait un petit peu de taches blanches sur les ongles, des choses comme ça qui n'ont pas d'intérêt, avec lesquelles on ne peut pas faire un bouquin. C'est Greta Garbo qui vous a inspiré pour ça. Oui, j'ai toujours été assez fascinée par les gens, les stars qui décidaient du jour au lendemain, même Bardot quelque part. Même Marlène Dietrich qui a plus jamais voulu sortir. Mais comme j'arrive pas à le prononcer, je préfère dire Greta Garbo. Oui, c'est ça qui décide d'arrêter. Stop. Voilà. Vous ne me verrez plus. Parce qu'elle peut plus non plus se voir elle-même. Je crois qu'il y a un côté comme ça. Elle ne se regarde même plus dans le miroir, en l'occurrence, le rôle joué par Sylvie Vartan. Voilà, même oui, c'est ça. Même Victoire Carlotta, jouée par Sylvie, elle peut même pas se regarder dans le miroir, quoi. Elle a tout banni, tout ce qui est image. Et je crois que ça peut arriver quand on a un trop plein d'images, qu'on est devenu médiatisé à ce point. C'est quelque chose que je comprends. On ne se reconnaît plus, quoi. On n'existe plus. On est perdu, en tant qu'individu. On se perd soi-même, et je comprends. Sylvie Vartan, alors évidemment, ça amène une foule de questions, puisque vous-même, grande star de la chanson française, aujourd'hui, vous êtes actrice dans cette pièce. Alors c'est incroyable, parce que moi, vous m'avez fait penser à Jacqueline Maillan. C'est-à-dire que, ce qui est quand même étonnant, vous avez quand même une personnalité très forte en tant qu'actrice, avec beaucoup de présence. Et évidemment, on pense à vous quand on voit ça. Mais qu'est-ce qui vous a tellement plu? Parce que je crois que vous avez lu la pièce et tout de suite, vous avez dit oui en quelques heures. Vous savez, c'est le sujet dans ce métier, il faut fonctionner par coup de foudre. Moi, je ne fonctionne que comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que ça arrive rarement, malheureusement. Mais quand ça arrive, c'est violent et c'est immédiat. Il y a quelque chose en particulier dans la pièce qui vous a tout de suite séduit? Non, j'ai aimé l'écriture, ça m'a fait rire. L'humour, ça m'a fait rire. Ce sujet de la star qui ne veut plus sortir, qui ne veut pas vieillir. Ça, complètement perchée, un peu folle, un peu exaltée, un peu excessive. Tout ça, c'était un beau rôle. Et puis en plus, qui petit à petit, au fil de la pièce et de l'écriture, s'apprivoise et devient complice, arrive à aimer sa comme une fille, sa partenaire, comme une fille. Isabelle Mergo, qu'est-ce que ça fait d'appeler Sylvie Vartan maman? Moi, je suis très maternelle. Oui, ça lui va bien. Ça lui va bien. Parce qu'on a des rapports, je dis pas de mère-fille du tout, parce qu'on est quasi de la même génération, mais au moins il y a une complicité. De temps en temps, c'est moi, j'ai l'impression que c'est moi la mère. Je la rassure, oui, souvent, non, même souvent plutôt. d'ailleurs. Ouais. C'est plutôt moi qui la prends dans les bras, qui lui dit pipi, qui lui dit fais pas ça, et puis arrête ça. Voilà. Vous connaissiez avant de faire cette pièce ensemble? Non, pas du tout. Non. C'est venu complètement par hasard. C'est-à-dire quelqu'un vous a suggéré le nom de Sylvie Vartan, Isabelle Mergo. Mon agent et coproducteur Patrick Goavec qui m'a dit Sylvie serait formidable là-dedans. Je dis attends, mais bon, je lui dis envoie toujours. De toute façon, elle le lira pas, puis voilà. Je lis tout. Et puis en fait, 2 heures, oui, mais ça, moi, nous, on le savait pas. Et voilà, on sait pas beaucoup. On ne savait pas. Puis 2 heures plus tard, elle nous a appelés. Et c'est là où j'étais bien embêtée. C'est marrant parce que parfois vous connaissez pas les gens, mais moi je connaissais pas Sylvie Vartan, mais je la savais, vous voyez, je la sentais, et donc après on a des raccourcis. C'est-à-dire que ce que vous connaissiez de Sylvie Vartan, qui est un personnage public, vous avez fait percevoir ce qu'elle était vraiment. Oui, parce que ça a été mais immédiat.
peut On pas est dire pareil, vous. là, On est pas, on Sylvie, peut pas dire ce qu'on est copines, plan-là. mais elle finit mes phrases. Enfin, c'est surtout les scènes que je finis parce que. Parce qu'elle ne finit pas. Sylvie, vous vivez aux États-Unis, vous n'avez pas Non, forcément je ne vis suivi pas aux États-Unis. en partie. C'est encore en une France, ouais, c'est légende. toujours la même chose. Je vis Ouais. partout, en fait. Bon. Je ne reste jamais Mais vous avez plus peut-être- de 2 mois au même endroit, que ce soit en France, aux États-Unis, dans un avion. Ouais. Enfin, voilà. Vous n'avez peut-être pas suivi exactement ce qu'a fait Isabelle Mergo avant de la rencontrer. Je ne l'avais jamais rencontrée physiquement, mais je savais. Vous bien aviez sûr vu qu'il par était. exemple ce film Non. absolument génial. Elle Non, l'a acheté en je l'ai plus, acheté, elle l'a à la mais maison. depuis 2 mois, je suis complètement prise par, Oui. par cette pièce et je n'ai pas le temps de me distraire et d'aller ailleurs, en fait. Voilà. Mais je l'ai. Cette pièce, Sylvie Vartan, c'est une pièce sur la difficulté aussi de vieillir quand on a été très belle et très aimée. Alors, on a envie de vous demander comment vous vivez ça, vous aussi, Sylvie. Mais je ne me pose aucune question, moi. D'abord, Jamais je ne me vous vous suis êtes dit, je jamais. veux pas qu'on me Si, voit. bien évidemment, non. Mais même très jeune, d'abord, je pense que j'étais adulte très petite. À 8 ans, je savais comment le monde fonctionnait, de par la vie que j'ai eue. Quand Évidemment, j'étais petite, à j'étais travers déjà vieille et maintenant c'est le contraire. C'est ça. Bah là, j'ai retrouvé mes 10 ans. Ouais. Je vous le garantis, c'est formidable. Ça me donne un coup de fouet extraordinaire. Ça fait longtemps que j'attends de jouer parce que c'était vraiment ma passion première et mon envie première de jouer, d'être actrice au fond. Et j'étais emportée par la chanson, c'est vraiment le cas, poussée par mon frère Eddie qui était musicien. Et donc, c'est venu tellement violemment et follement que petit à petit, j'ai aimé chanter et j'ai été sur scène très vite. Et donc, ça a quand même un Et vous êtes parallèle. passé à côté de certains rôles, non? Je crois qu'il y a eu quand même des Ah ouais. propositions qui ne sont On pas, va pas, arrivées jusqu'à vous. Donc oui, ça, aujourd'hui, c'est un peu les plus grands films. Mais vous savez, j'ai beaucoup regretté ces films, justement, parce que c'est vraiment des monuments. Et puis, je me suis dit que si je les avais faits, ma vie aurait été totalement différente. J'aurais rencontré d'autres gens, je n'aurais pas rencontré les mêmes personnes, j'aurais pas eu cette complicité que j'ai avec le public, Donc, il y j'aurais a pas plus- appris tout ce que j'ai Il n'y a appris. pas de vrai regret, du coup, Sylvie Non, Vartan, maintenant, je non. n'en ai plus aucun. Votre personnage dit « Est-ce que j'aurais eu autant d'hommes si je n'étais pas connue ?» Qu'en est-il de vous, Sylvie Vartan? Parce que Ça, c'est vrai que c'est des questions que l'on se pose, Mhm. forcément. Et moi, quand je me suis séparée, j'ai terminé ma relation première, mes premiers amours, je me suis dit... voilà, terminé. De toute façon, j'ai ma mère, mon fils, mon chien. Voilà, Quand ça vous me va avez très divorcé bien. de Johnny Hallyday, vous aviez quel âge, Sylvie Vartan? J'avais 30, je sais plus. 30 ans, une Non, trentaine je d'années. compte pas. Donc à ce moment-là, vous Dans avez dit les ça suffit maintenant. 35 ans. Les hommes, ça suffit. 35 Non, ans, je me suis dit, j'ai ma mère. non, il faut que ce soit vraiment parfait. Or, ça ne le sera jamais parce que donc, quand on est célèbre, c'est très compliqué de trouver des gens qui s'intéressent à vous autrement que, enfin, Pour la vous, célébrité. comme elle Ouais. le dit si bien, Isabelle, dans la pièce. Donc ça, je comprends ça tout à fait parce que je me suis, mais j'étais pas du tout amère ni, non, Ouais, j'étais mais comme vous êtes ça. dit, ça Et puis suffit plus d'hommes. j'avais mon métier que Et puis j'adorais. vous avez et puis- rencontré quelqu'un qui peut-être ne vous connaissait pas vraiment, Voilà. qui est un Américain. Elle s'est trouvée que j'étais au Japon. Et donc, cette personne-là ne me connaissait absolument pas. Votre Enfin, mari, savait que Tony j'étais Scotti. connue forcément, puisque je faisais partie d'un jury dans un grand Ah oui, festival de personnalité, musique- mais enfin, il musical. n'avait pas en Il ne tête savait pas vos chansons, vraiment etc. Ouais. ma célébrité ailleurs, quoi. Donc, c'était génial. Je me suis dit, ça y est. Comme dans la pièce, je dis, je vais être aimée pour moi. Pour moi, être une star est une maladie qui vous empêche d'être comme tout le monde alors que vous plaisez à tout le monde. Être une star, est-ce que c'est une maladie? En tout cas, vous êtes bien tombée, Isabelle Mergo, avec Sylvie Vartan pour incarner cette star, parce que c'est vrai qu'on y croit quand elle est sur scène. En plus, elle use et elle abuse de la moue Sylvie Vartan. D'ailleurs, cette moue Sylvie Vartan, on va en reparler dans quelques instants, mais d'abord, ce sera Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.